Donc voilà, on en est là. Donc j'ai juste passé en mode isolation avec la couleur. Voilà, donc on a nos règles pour les falaises, la neige et le sable. D'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour faire descendre un tout petit peu le sable. Voilà, et puis on va venir. On va peut-être voir avec la vue inversée, comme ça on verra bien ce qu'on fait. Voilà. Donc on va venir réduire un peu le masque. Voilà, on va encore baisser un tout petit peu. Voilà, ce sera déjà mieux. Alors, on va passer à la 8 maintenant. Et avant de faire ça, je vais peut-être juste retravailler un tout petit peu ce modèle. Alors, je vais lui mettre un smooth. Plutôt mettre mesh à subdivision. Voilà. On va faire edit delete by type history. On va venir le sculpter un peu. Je viens sur général, je viens avec sculpting. Je vais juste prendre mes options. Voilà. Voilà, on va juste créer un tout petit peu un terrain un peu plus aléatoire, histoire d'avoir un truc un peu moins Minecraft. Voilà. Alors, juste histoire que notre shader soit un peu plus intéressant à regarder une fois qu'il y aura les textures dessus. Voilà, que ça fasse une surface un peu plus naturelle. Donc déjà maintenant, quand on repasse sur notre interface ici, on devrait avoir déjà des trucs un peu plus intéressants sur les transitions entre l'herbe et les falaises. Voilà, on va quitter le mode S. Hop. Voilà, donc vous voyez que déjà, un des trucs intéressants, c'est que les falaises apparaissent, enfin l'herbe apparaît que quand elle est plutôt orientée face à Y, et du coup les falaises voilà, s'entrecroisent un peu avec de l'herbe, quand on a un terrain un peu irrégulier comme ça. Donc ça crée déjà cet aspect un peu plus naturel. Maintenant, on va encore, voilà, on va encore juste mettre la roughness à fond, histoire de ne pas avoir un truc trop brillant. Et maintenant, on va s'occuper de la 8. Donc pour la 8, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va reprendre le layer RGBA, vu qu'il est déjà branché à tous les masques comme il faut. Donc on va faire CTRL SHIFT D. Et du coup, lui, ce sera la 8. Peut-être les renommer. Color. 8. Voilà. Et pour le coup, là, on va venir changer les branchements pour chaque texture.
Donc là, on voit que la première, c'est la neige. Donc là, on va venir prendre la 8. Donc le triplanar de la 8, hein, très important, pour prendre directement la texture de la 8, et on la remplace. Après, en deuxième, on aura le sable. Je vais prendre votre node, hop. Et puis, layer 2. On prend la sortie du triplanar pour celui-là. Super. En troisième, on a l'herbe. Voilà, on change avec la 8. Et enfin, on a les falaises en layer 4. Voilà, donc là maintenant, on a tout. Il ne reste plus qu'à raccorder ça à la node displacement de notre shader. Displacement, on va peut-être le mettre à 2. Et puis maintenant, peut-être, avant de lancer un quelconque rendu, on va déjà regarder à quoi ressemble notre 8 une fois branché. Donc là, je m'isole avec la 8 et puis on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc là on voit qu'on a respectivement le sable, les falaises, l'herbe et la neige qui se répartissent ensemble. Et j'ai peut-être la texture de falaise ici qui est peut-être un peu grande. Donc c'est là l'intérêt d'avoir créé ces nodes à la base. Une fois que c'est fait, bah par exemple là mes falaises les trouve un peu grandes, donc je vais mettre 0,05. Et ça va affecter tous les triplanars qu'on a déjà créés. Et quand on va regarder, on aura une texture qui apparaîtra un peu plus petite. On aura moins de répétition. Je crois qu'il est encore en train de calculer, il faut lui laisser un peu le temps. Ah voilà, yes. Donc là mes falaises apparaissent un peu plus petites. Ça va mieux. Ok, donc maintenant on va regarder ce que ça donne au rendu. Pour ça, je vais encore peut-être faire un petit, 2-3 petits réglages ici. Donc là on a 8 subdivisions 4 Clark, je vais peut-être baisser un tout petit peu, augmenter un peu le adaptative error, et on va aller regarder ce que ça donne. Voilà, et puis je vais juste enlever mode isolation qui nous coince sur ce point de vue là. Alors, on va juste débrancher, voilà. Voilà, donc là, peut-être que la 8 qu'on a mis est un peu forte, on voit qu'il y a déjà des pics ici, donc on va revenir à 1, ça va peut-être largement suffisant. Et là, vous voyez comme c'est intéressant ce qui est généré, parce que en fait la 8, comme elle va déplacer le modèle, ce qui va se faire automatiquement, c'est qu'il y a des faces qui vont pointer vers le haut, et du coup vous voyez que les transitions entre la falaise et l'herbe se fait de manière beaucoup plus naturelle. Ça crée justement cet aspect très réaliste. Après là actuellement j'ai un High Sky Dome, tout bête, je vais peut-être le remplacer par un Arnold Light Physical Sky. Ça vous permettra peut-être un peu mieux voir comment ressort le relief. Donc là, je vais peut-être aller le paramétrer un tout petit peu. Donc on va déjà lui mettre un tout petit peu d'exposition. Et puis on va venir paramétrer l'élévation et l'azimut, histoire d'avoir une lumière un peu rasante, histoire de bien faire ressortir le relief. Alors on va patienter un peu, je vais vérifier la température de mon GPU, ouais ça va encore. Voilà, et puis on va peut-être bouger un tout petit peu la lumière.
Voilà, comme ça déjà on verra un tout petit peu mieux les reliefs. Et du coup là vous voyez que les falaises, du coup, via le displacement, elles vont créer tous ces petits détails qui sont assez intéressants. Puis c'est ça qui va créer justement un aspect assez réaliste pour notre terrain. Alors là maintenant évidemment par exemple si je m'amuse à rendre peut-être cette falaise un peu plus raide, hop. Maintenant on va avoir un peu plus de falaises qui apparaissent via le mask slope. Voilà. Et du coup, le matériel se met automatiquement à jour. Puis vous voyez qu'on arrive à créer des trucs assez intéressants, des transitions assez intéressantes entre les différentes couches. Voilà. Donc là, on a fait un peu le shader basique. Dans la prochaine vidéo, on verra comment on peut mixer deux matériaux de falaise pour peut-être créer un peu plus de variation. Et on verra après comment paramétrer finalement tous les, euh, tous les différents paramètres, toutes les différentes textures, donc par exemple les normal maps, la roughness, parce que finalement c'est le même principe, mais voilà, il faut juste faire tous les branchements, importer les textures, faire tous les branchements, et puis tout se fera facilement. Puis là, ce qui est cool à ce stade, c'est que vous voyez, par exemple, là, par exemple, mon avis, c'est que par exemple, on voit pas assez les falaises. Donc, si c'est le cas, on retourne sur le mode expert, voilà, on retourne sur nos textures, et là, on peut venir changer, éditer tous nos paramètres. Donc, si vous êtes bien organisé, là au centre, vous aurez la compilation des textures. Là, vous aurez les masques, et là, vous aurez les différents shaders que vous avez importés. Voilà, donc par exemple, là, je trouve que le slope de base ici, j'aimerais revenir un peu dessus. Voilà, je trouve que voilà, l'herbe, elle a trop tendance à monter. Donc je vais peut-être baisser un peu l'input max ici. Ou plutôt l'augmenter, tant pour moi. Voilà, histoire que les transitions d'herbe se fassent pas trop fortes. Voilà. Et là, du coup, si je quitte ce mode-là, j'aurai normalement des falaises déjà un peu plus apparentes. Voilà, là vous voyez que du coup mes falaises ressortent plus. Donc c'est ça qui est vraiment pratique et puissant avec ces outils-là, c'est que ça vous permet finalement de générer après des terrains extrêmement facilement. Euh, Par exemple maintenant, donc là on a juste fait une petite bande comme ça. Prenons un autre exemple, prenons un plan. Voilà, on va le faire Modify Free Transformation. On va lui mettre 2-3 smooths. Voilà, on va venir faire quelques élévations. Donc là j'utilise le soft sélection. Voilà. Quelques variations. On va venir prendre le mode sculpting ici pour créer un tout petit peu d'aléatoire. Voilà. Donc là on a ça, on va
du 4 Clark, je vais en mettre un tout petit peu moins qu'à l'autre, je vais mettre 5. Le edge length, voilà. Et on va lui assigner pour le coup le même matériel. Voilà. Je fais une petite sauvegarde incrémentée. Et normalement, le matériel devrait s'appliquer automatiquement et créer des trucs que j'espère assez intéressants. Voilà. Donc là, peut-être que ce qu'on voit sur celui-là, c'est que bon, on voit que le shader s'applique de manière automatique. Ça nous crée des choses qui ne sont pas inintéressantes, mais peut-être que par exemple l'échelle par rapport à ce qu'on veut est peut-être un peu trop grande. On va peut-être le baisser un peu. On verra, je ferai une vidéo sur comment gérer la height parce que en fait la taille des objets dans l'espace va avoir une énorme influence sur comment s'affichent les textures et les différentes étapes. Donc je reviendrai là-dessus au cas où. Voilà, juste cacher la bande histoire d'avoir un truc un peu neutre. Voilà, donc ça vous fera vachement votre texture de terrain qui se fera automatiquement. Après, là, je pense qu'on n'en est pas encore au stade où c'est totalement intéressant. Je pense qu'on va peut-être juste voir un peu, par exemple avec cette version-là, on va peut-être voir pour mettre un tout petit peu plus de height. On va peut-être stopper ça, hop. On va voir ici si on passe à 2, si ça ne crée pas des choses un peu plus intéressantes. « 74, je vais peut-être faire une petite pause avec mon ordinateur. Hein. Voilà. Mais maintenant, vous voyez que sur un grand terrain, sur une petite bande, c'était peut-être pas très choquant, mais là, ce qui peut-être fait un peu bizarre, c'est que finalement, on a, on a peut-être trop des falaises qui sont un peu trop répétitives pour le coup. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, peut-être aussi juste pour montrer aussi que le sable, il apparaît vraiment qu'à une certaine profondeur, une certaine altitude. Voilà. Tac. Voilà, donc peut-être dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un mixte euh, de différentes falaises pour créer un peu de variation au niveau des couleurs. Hmm. Bah ça, par exemple, je m'attendais à ce que le sable apparaisse un peu plus. Donc là, on va juste regarder à quoi ressemble le masque de sable. Ok. Le masque de sable, il a bugué là. Ok. Alors, on va essayer de regarder ce qui va pas. Ah, il est peut-être un peu trop bas le sable. Ouais, effectivement, on va peut-être le monter un petit peu, pas trop, hein, parce que là, vous voyez que c'est un peu trop. Voilà, bah, peut-être à ce stade. Voilà. Donc là, par exemple, maintenant, si on arrête ça, voilà, on aura notre sable qui apparaîtra à partir d'un certain stade. Voilà. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va regarder un peu comment on peut briser cette répétition au niveau des falaises. Et puis avec cette technique, finalement, si vous voulez par exemple créer des variations aussi sur votre herbe, votre neige ou quoi que ce soit, c'est également faisable. Mais là, pour cette démo-là, je vais faire une démo que sur la falaise, histoire que ça prenne pas trop de temps.
Voilà, puis vous voyez qu'on a justement la neige qui se développe petit à petit. Puis là, normalement, je pense que si on monte un peu en altitude, alors là, ça n'a pas encore calculé, on voit que ça bug. Voilà, plus on sera en altitude, plus la neige sera dense. Donc là, normalement, si on monte encore un peu, normalement, je pense qu'à un certain stade, on devrait avoir vraiment une neige relativement dense. Voilà, et puis peut-être que là, maintenant, si on prend le masque euh, d'élévation, donc a priori c'est celui-là. Ah non, c'est celui-là. Voilà. Hop. Donc celui-ci, si on augmente un peu l'input max, on devrait avoir plus de neige au sommet. Normalement, donc c'est bien celui-là. Ah voilà. Donc c'était bien celui-là. Voilà, je suis allé trop fort d'un coup. Je suis désolé, mon ordi est un peu lent. Voilà. Du coup, avec cette réglette, vous pouvez décider à quelle altitude arrivera la neige sur votre matériel. Enfin voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment créer justement ces variations entre... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai changé l'autre range sans faire gaffe? Ouais, visiblement, je pense que j'ai dû faire ça. Enfin bref, donc dans la prochaine vidéo, on fera ces variations de falaise, histoire que vous voyez un peu comment créer quelque chose un peu plus intéressant. Hop. Voilà. Ouais, donc faites bien gaffe à ne pas vous emmêler les pinceaux comme je viens de le faire, sinon effectivement vous allez changer les mauvaises nodes et changer les règles de votre répartition. Voilà, voilà, donc prochaine vidéo sur les mix de textures.